Je pensais à l'instant qu'il y a 71 ans, un jeune homme de 24 ans était agenouillé au bord d'un étang boueux et priait. Peut-être même qu'il avait prié toute la nuit. Et à ce moment-là, à l'est, se levait un jour nouveau. Ce jeune homme s'appelait William Marion Branham. Et alors qu'un jour nouveau se levait ce matin-là, en 1933, un jour nouveau se levait aussi pour tout le peuple de Dieu, car Dieu avait envoyé son messager parmi nous. De même que Jésus est venu et a marché avec ses disciples sur les rivages de la Galilée il y a 2000 ans, de même, nous aussi, nous avons marché avec Dieu en ce temps-ci. Il a équipé un homme, un vase humain, d'un don qui devait démontrer la présence de Jésus-Christ parmi nous, ainsi qu'il l'a promis dans le livre de Malachie. C'est principalement ici, à Jeffersonville, dans l'Indiana, cette petite ville au bord d'une rivière, que William Branham a vécu une vie tout empreinte de simplicité. Il a construit un modeste petit tabernacle dont il était le pasteur, faisant fi de la célébrité, de la fortune qu'aurait pu lui procurer facilement le ministère unique que Dieu lui avait donné. Mais son seul but dans la vie a été de prêcher et de vivre la parole de Jésus-Christ devant sa génération. Je m'appelle Joseph Branham et voici mon frère Billy Paul Branham. Aujourd'hui, nous aimerions vous inviter à parcourir avec nous la ville qui a vu les empreintes de pas de ce prophète. Un lieu où Dieu a marché de nouveau dans la chair humaine devant cette génération, dans un homme qui s'appelait William Branham. Mon père est né dans les collines du sud du Kentucky, à environ 20 km de la frontière avec le Tennessee. Alors qu'il n'avait que 3 ans, un jour qu'il jouait dehors avec son frère, il entendit une voix lui dire « Tu vivras près d'une ville appelée New Albany ». L'année suivante, sa famille et lui quittèrent le Kentucky et déménagèrent au nord à Jeffersonville dans l'Indiana, juste 5 km à l'est de New Albany. Ces deux villes sont situées sur la rive nord de la rivière Ohio, de part et d'autre d'un point de repère connu comme les chutes de l'Ohio. À une époque très reculée, les chutes peu profondes étaient un lieu de passage pour les troupeaux migrateurs se rendant vers les salons au Kentucky. Plus tard, alors que notre nation était jeune, les chutes constituèrent un sérieux obstacle pour la navigation des explorateurs et des colons qui voulaient suivre la rivière Ohio vers l'ouest. Finalement, ce lieu devint une halte pour les voyageurs. De nos jours, Jeffersonville, qui est située sur une langue de terre faisant saillie sur le cours de la rivière, juste au-dessus des chutes, est redevenue une halte pour les voyageurs venant du monde entier. Comme nous aujourd'hui, ils viennent visiter certains des endroits à l'intérieur et autour de cette localité fluviale qui ont vu les empreintes de pas du prophète de Dieu. Quand il était enfant, l'un des plaisirs favoris de mon papa, c'était de pouvoir venir parfois dans cette confiserie, ici au centre de Jeffersonville. Là, pour 2 cents seulement, il achetait un cornet des délicieux bonbons forts à la cannelle de M. Schimpf. Aujourd'hui, la famille Schimpf fabrique toujours ces bonbons forts, avec la même recette et même certaines des grandes marmites en cuivre utilisées il y a environ 90 ans.
Des croyants du monde entier visitent cette petite confiserie dont papa parlait avec tant d'affection. Et comme nous, ils ne peuvent s'empêcher de ramener chez eux un paquet de ces bonbons forts, qui maintenant sont devenus célèbres dans le monde entier. Si on me demandait de citer certains des événements les plus marquants de la vie de William Branham, je crois que l'événement prodigieux qui s'est produit à cet endroit précis arriverait certainement en tête de liste. C'était le 11 juin 1933 et papa conduisait un service de baptême ici dans la rivière Ohio, au bout de la rue Spring. Il venait de tenir 2 semaines de réunion de réveil et les gens qui se faisaient baptiser s'étaient convertis à ses services. Il y avait notamment Francis Marion Harvey, le grand-père de papa, âgé de 73 ans. Ma mère, Sir Hope, prenait des photos avec son tout nouvel appareil Kodak Brownie. Alors que le 17e candidat au baptême s'avançait vers papa, qui se tenait d'environ 90 cm d'eau, tout à coup une lumière, ressemblant à une étoile, apparut et resta suspendue au-dessus de l'endroit où il baptisait. L'eau se mit tout à coup à bouillonner sur une surface d'environ 4 mètres carrés. Et une voix dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu seras le précurseur de sa seconde venue. En décembre 1936, ma mère, Sir Hope, s'est évanouie alors que debout, elle attendait le bus pour aller en ville faire ses achats de Noël. Ce soir-là, ici, dans cette maison, pendant qu'il priait, papa vit un voile noir descendre devant lui. Puis il vit les rues de Jeffersonville inondées. Et un ange mesura 6,70 mètres d'eau à l'angle de la rue Spring et de l'avenue Court. 6 semaines plus tard, ce qui devint l'inondation record de 1937 recouvrit complètement la vallée de l'Ohio. À Jeffersonville, l'eau resta 23 jours au-dessus de la cote d'alerte d'inondation et, comme la vision l'avait montré, à l'angle de la rue Spring et de l'avenue Court, l'eau atteignit une hauteur de 6,70 mètres. Maman, atteinte de pneumonie, fut hospitalisée, tandis que papa passait ses journées dans son petit bateau à aider les équipes de secours qui patrouillaient dans les régions inondées à la recherche de survivants pour les conduire en sûreté. Pendant une opération de sauvetage particulièrement terrifiante, le moteur de son bateau cala et très vite, il fut pris dans de dangereux courants qui l'entraînaient rapidement vers les chutes de l'Ohio. Implorant la miséricorde de Dieu, il pensa à l'occasion qu'il avait rejetée d'aller évangéliser. Alors il s'écria, « Seigneur, si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. » Quand il essaya de nouveau de mettre le moteur en marche, cette fois-ci, il se mit en marche immédiatement et il put atteindre la rive sans dommage. La longue pneumonie de maman avait sérieusement affaibli ses poumons et en quelques mois la tuberculose avait envahi son corps. Elle mourut à 23h10 le mercredi 21 juillet au Clark County Memorial Hospital. Elle n'avait que 24 ans. Ses obsèques eurent lieu le samedi 24 juillet. Le même jour, ma sœur, Sharon Rose, fut tout à coup atteinte de spasmes et hospitalisée.
Papa se précipita à l'hôpital juste après les obsèques de maman. Mais pendant qu'il priait pour Sharon, son bébé, de nouveau un voile noir sembla tomber devant ses yeux. Et le lundi 26 juillet, juste 5 jours après la mort de maman, Sharon Rose mourut de méningite tuberculeuse. Le lendemain, la tombe fut ouverte et le cercueil de Sharon Rose fut placé au-dessus de celui de maman. Elle aurait eu 9 mois ce jour-là. William Branham et Meda Marie Breuil se marièrent le 23 octobre 1941. Leur maison était en face du Branham Tabernacle dans la même rue. Dans l'assemblée, presque tout le monde était pauvre et arrivait difficilement à joindre les deux bouts. C'est pourquoi papa continua à travailler aux travaux publics de l'Indiana pour entretenir la famille. Il parcourait souvent une 50aine de kilomètres à pied par jour en patrouillant le long des lignes électriques à la recherche d'isolateurs défectueux. Un après-midi, au printemps 1946, un tourbillon projeta papa contre la façade de cette maison. Il dit à maman qu'il devait connaître une fois pour toutes la signification de ces événements étranges et que pour cette raison, il allait partir dans la forêt. Avant de se rendre au moulin à Green, où il allait souvent prier, il lui dit « Je ne rentrerai pas à la maison avant que Dieu m'ait parlé. » Il passa la nuit dans une toute petite cabane située dans le même coin qu'une caverne bien cachée qu'il avait découverte quand, garçon, il posait des collets et pêchait dans ce lieu sauvage pour aider à nourrir sa famille. Pendant que papa criait à Dieu, il était environ 11 heures du soir, un ange apparut dans la pièce. Je vis venir une lumière, je venais de lire la Bible, je pensais que c'était quelqu'un qui venait, faisant briller une lanterne ou quelque chose à travers un trou dans le bois. J'étais loin dans un endroit désert, je me suis dit, quelqu'un arrive. La lumière était par terre, s'étendant de plus en plus. J'entendis quelqu'un marcher. C'était un homme, il était nu-pied. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. Il portait une robe. Et j'en mourus presque de peur. Il dit, n'aie pas peur. Je suis envoyé de la présence du Seigneur Dieu pour te dire que ta vie est étrange. N'essaie pas de te séparer de ces choses. C'est ton appel. Et tu t'en verras dans différents endroits dans le monde entier pour prier pour les malades. Et si tu peux amener les gens à croire et que tu es sincère, rien ne tiendra devant la prière. Des milliers de personnes ont pris le chemin de cette maison à la rue Eving pour venir chercher la prière et une possibilité de tirer sur le don que Dieu avait donné à son serviteur. Avec ses belles pierres apparentes et ses volets verts foncés se détachant sur leur vêtement extérieur, cette maison d'environ 400 mètres carrés ressemblait à un palais pour maman et papa. Nous y avons emménagé le jour de leur 7e anniversaire de mariage, le 23 octobre 1948. C'est par ce portail arrondi en pierre que la mère opossum entra en 1955. En boitant, elle remonte à l'allée, qui n'était pas goudronnée en ce temps-là, et se coucha devant la maison, attendant qu'on prie pour elle. Je vis ici avec ma famille depuis que maman est allée auprès du Seigneur en 1981. En septembre 1933, une parcelle fut achetée ici à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, là où la route faisait un coude pour contourner un étang peu profond. L'endroit était joli, parfois les nénuphars montaient à la surface en se frayant un passage à travers la boue et transformaient ce lieu en jardin. Papa aimait venir prier ici, et quand le temps arriva, ce fut l'endroit où Dieu lui dit de construire son église. Initialement, l'église s'appelait Pentecostal Tabernacle, mais plus tard on le connut sous le nom de Branham Tabernacle. Il a subi plusieurs transformations. En 1963, il a été considérablement agrandi pour ajouter 150 sièges au sanctuaire.
but the same bell that rang out on that Cependant, la même cloche qui sonna ce certain dimanche matin il y a 71 ans, appelant les croyants à venir assister au service, sonne toujours fidèlement actuellement. On August 29th, Le 1960, 29 août 1965, Papa prêcha au tabernacle pour la dernière fois. Son message s'intitulait « L'Éden de Satan ». just before the closing Juste avant song, le chant final et la prière, il prononça ces paroles. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que cette Bible, je crois de tout mon cœur, si je connais bien mon cœur, que c'est la parole de Dieu parfaite et sans mélange. C'est d'elle que je vis, c'est sur elle que je me fonde. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais consacrer chaque instant à cette parole, car c'est la parole de Jésus-Christ. Ils auront beau chercher à en démontrer la fausseté, la science aura beau chercher à dire qu'on peut pas s'y fier et tout. Pour moi, c'est la seule chose au monde à laquelle je peux me fier. C'est cette parole. Voyez, il est à moi. Je l'aime. Pas vous? When the family had to make the decision, Lorsqu'elle dut décider où ensevelir papa, la famille choisit un emplacement au cimetière de l'Est, principalement parce qu'il n'est qu'un pâté de maison du tabernacle. La pierre fêtière fut dessinée par maman et frère Borders, et gravée avec des versets des Écritures et des sujets se rapportant aux enseignements de William Branham et au placement de son ministère. Mother was laid to rest beside On a Dad. fait reposer maman à côté de papa en mai 1981. We would like to thank you for joining us today. Nous vous remercions de vous être joints à nous aujourd'hui afin de parcourir du regard quelques-uns des endroits devenus familiers à des centaines de milliers de croyants du monde entier, tandis qu'ils écoutent la voix du prophète de Dieu, William Branham.